Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des jeunes juristes sans concours depuis plus de 9 ans dans ce pays. Le barreau du Cameroun n'a pas organisé de concours d'entrée à la profession d'avocat. Qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Les avocats représentent-ils une menace? Le besoin de plus d'avocats est tellement et actuellement en hausse compte tenu de l'augmentation des conflits et des taux de criminalité dans le pays. Comment le pays peut-il alors assurer l'accès à la justice sans avocats? Depuis plusieurs années, les autorités concernées, notamment le ministère de la Justice, n'ont pas lancé les examens du barreau au Cameroun, ce qui a amené les avocats à se poser de nombreuses questions. Comment comprendre que tout comme pour le corps des huissiers et des notaires, les concours d'entrée en stage ne sont pratiquement jamais organisés comme il se devrait dans ce pays? Dans les normes, un jeune Camerounais titulaire d'un diplôme en droit qui veut devenir avocat doit faire un examen d'aptitude au stage d'avocat, lequel est supposé être organisé tous les ans d'après les textes. Une fois en stage, il doit faire, après 2 ans, l'examen d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Les examens du barreau visent à qualifier les avocats en formation et à les admettre dans l'institution. Bien que la loi prévoit que les examens soient organisés chaque année, ce n'est pas le cas depuis plusieurs années, puisqu'ils ont lancé pour la dernière fois le concours, on va le dire, en 2014-2015 dans ce pays. À ce jour, grave problème. Ni les examens d'entrée en stage, ni ceux de l'obtention du CAPA ne sont organisés régulièrement. Pourtant, les choses sont plus simples dans d'autres pays. Ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre dans d'autres pays n'ont d'autre choix que de se tourner vers d'autres professions et beaucoup sont frustrés. Avec plus de 10 000 diplômés en droit qui attendent avec impatience cet examen, certains ont cherché d'autres options comme l'inscription dans les écoles de droit dans les pays voisins comme le Nigeria et le Rwanda, dont ils passent par des dépenses lourdes juste pour obtenir le serment. Pourquoi les examens ne sont pas organisés? Question. Pourquoi les examens de l'École nationale de la magistrature et de l'administration, c'est-à-dire l'ENAM, sont lancés chaque année alors que les examens du barreau en sont exemptés? Pourquoi? Pourquoi, on va dire, cette réaction à double tranchant, à 2 lames, à 4 vitesses? Pourquoi est-ce que le barreau n'est pas habilité à organiser ces examens? Question. Pourquoi il faut absolument être parrainé? Non. Pourquoi il faut être absolument parrainé? Je reprends. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir un parrain? Ah oui, il faut fournir une lettre de parrainage d'un avocat exerçant depuis au moins 5 ans. Sinon, ça ne passe pas. Au niveau du barreau, on n'a pas la réponse. Simplement parce que les concours sont lancés par le ministère de la Justice. Oui. Ces parents se retrouvent à exiger des stagiaires à payer leurs cotisations. Allez imaginer combien certains doivent payer par an. Combien n'ont même pas payé depuis. Alors, ils obligent ces jeunes à payer d'abord ces cotisations et contributions pour pouvoir signer la lettre. Les responsables du barreau se dédouanent en expliquant qu'ils saisissent régulièrement le ministère à cet effet, mais que ce dernier ne s'empresse pas pour signer l'arrêté lançant le concours. Au Cameroun, les examens de l'avocature sont devenus hypothétiques. Savez-vous que cette situation du nombre insuffisant d'avocats a entraîné une surcharge de travail pour les avocats chevronnés? Savez-vous qu'en rappel qu'en décembre 2022, certains avocats ont tenu le ministère de la Justice devant les tribunaux pour ne pas avoir lancé les examens du barreau? Ils l'ont accusé d'aller à l'encontre du décret numéro 91/305 du 4 juin 1991, section 1 et 2, qui stipule que l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est organisé chaque année au mois de décembre et que le ministre de la Justice en fixe les conditions, indique la date et le lieu et publie la liste des candidats. Décembre, c'est demain. Y aura-t-il concours? Question. Pourquoi y a-t-il assez de flou au sein d'une justice qui devrait être transparente?